De la philosophie à la théologie, de la Torah à la Bible, Edith Stein, qui par son entrée au Carmel deviendra sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, va parcourir jusqu'à son destin tragique un chemin complexe, partant de soi pour aller vers les autres. Elle avait compris le sens de la vie et de la souffrance humaine en levant les yeux sur le Christ. Elle nous laissera une œuvre philosophique extrêmement dense. Pour elle, la recherche philosophique de l'être ouvre le sens des vérités de foi. Fruit d'un effort intense, cette recherche poursuivie pendant de nombreuses années permet de comprendre le rapport de la connaissance avec la foi. Son implication et son engagement pour son peuple va la conduire à rédiger, toujours guidée par son besoin de vérité, une vie d'une famille juive, la sienne, destinée à détruire les préjugés antisémites en décrivant l'humanité juive. Grâce à ce travail de mémoire, Edith Stein nous guide au long de sa vie et de ses engagements. Je suis née au soir de la fête de Kippour, l'expiation, le 12 octobre 1891, à Breslau, 11e enfant d'une famille juive de Posnanie. Ma mère, profondément religieuse, y vit un signe de prédilection du Seigneur. Fière de ses origines, elle nous incite à observer le cérémonial rabbinique. J'y jouais un rôle spécial. La liturgie du posé comprend une série de questions que le plus jeune pose pour s'informer de la raison pour laquelle ce soir-là est différent des autres soirs. Le maître de maison y répond et explique le sens de chacun des usages. Elle était la dernière d'une famille de 11 enfants. Elle était donc la petite et en même temps celle qui voyait grandir, changer autour d'elle tous les aînés. Elle a dans sa famille l'expérience d'une vie familiale très riche où des caractères très forts et très contrastés vivent en bonne harmonie sous la tutelle, la houlette ferme d'une mère de famille qui est une mère juive absolument géniale, qui gère une entreprise de bois toute seule parce qu'elle est veuve depuis des années. Et c'est une expérience familiale qui fait ressortir très fortement à la fois la singularité de chacun et la valeur fondamentale des sentiments, de l'affectivité, de la positivité des relations humaines. Comme cadette, j'étais l'objet de l'affection de tous, et je savais en profiter, en abuser même. J'étais remuante comme du vif argent, pétillante d'idées saugrenues, effrontée et impertinente, en plus têtue sans bornes et colérique quand quelque chose se mettait au travers de ma route. Elle était très proche de sa sœur Erna, qui a 1 année et demie de plus à peu près. Il y a ces 2 dernières, Erna et Edith. Donc elles sont très proches l'une de l'autre. Puis en même temps, Edith, elle est solitaire, elle a un secret. Elle n'est pas forcément très expansive dans sa famille. Elle sent qu'elle n'est pas toujours comprise forcément, donc il y a comme un jardin secret. À cette époque, je rêvais souvent de bonheur et de célébrité. Je voyais toujours devant moi un avenir éblouissant. Mais de ces rêves, je n'en parlais à personne, pas même à maman. Mes frères et sœurs m'avaient surnommé le livre aux 7 sceaux. Dans notre enfance, l'école jouait un grand rôle. Je crois presque que je m'y sentais plus chez moi qu'à la maison. J'étais une élève hyper zélée, levant le doigt sans cesse et bondissant au tableau. J'avalais les nouveaux livres de lecture et d'histoire. J'affectionnais particulièrement les dissertations. À Breslau, je préparais l'examen d'admission aux classes secondaires du lycée et le réussis facilement. Je passais brillamment le baccalauréat. Je m'attendais à ressentir une grande joie à la réception de ce diplôme. Il n'en fut rien. Je ressentis plutôt un grand vide intérieur. Fini la vie douce et familière, elle appartenait au passé. Et maintenant l'université de Breslau m'ouvrait ses portes à Pâques 1911. Dans le début de ses études, elle est intéressée par la personne humaine. Et je pense que c'est vraiment ce secret que chaque homme porte, que chaque personne porte en elle-même, qu'elle-même porte. Elle ne se connaît peut-être pas très bien encore non plus. Et
Donc elle cherche en fait la vérité sur la personne humaine. Mais voyez, ce n'est pas une vérité rationnelle, une vérité objective simplement. C'est une vérité existentielle. Parce qu'elle, elle a besoin de trouver le sens de sa vie. À l'origine, comme c'était classiquement quasiment l'unique voie pour les jeunes filles allemandes ou européennes de l'époque qui voulaient exercer un métier, elle se destinait à l'enseignement et donc à la pédagogie. Et très tôt, elle s'est intéressée à cette question de ce qui peut se développer, grandir, croître et changer en même temps au cours d'une éducation. Donc son premier motif finalement d'interrogation la portait plutôt à faire de la psychologie que de la philosophie. Plus tard, Edith expliquera qu'elle trouve à la fois des choses qui la passionnent et en même temps une certaine insatisfaction. Toutes mes études en psychologie m'avaient seulement convaincu que cette science en était encore à ses balbutiements, qu'il lui manquait encore le fondement indispensable de concepts de base clarifiés et qu'elle n'était elle-même pas en mesure de se forger ces concepts. Et elle a le sentiment qu'elle a en elle des questions fondamentales auxquelles elle ne trouve pas de réponse. Que suis-je ? Qui est ? Qu'est-ce qu'est la personne qui est amenée à passer de l'enfance infans, donc sans langage, sans expression, à la maîtrise de l'expression ? Quel rôle joue le sentiment ? Quel rôle joue l'affectivité dans le développement de la personne, dans l'éducation, dans les rapports ? Et elle ne trouve pas de réponse par la voie scientifique de la psychologie. Un jour, un étudiant de l'université de Breslau, qui est de ses amis, lui recommande la lecture d'un livre dont il pense que c'est ce qu'il faut lire à ce moment-là, parce que c'est le nouveau livre qui, en quelque sorte, révolutionne la réflexion sur la conscience, sur la subjectivité, sur l'être humain, sur la personne au sens du moi personnel. Et ce livre, c'est Les recherches logiques d'un certain Edmond Husserl, qui n'est pas encore très connu en Europe à l'époque. Et elle décide de s'y plonger, parce que cet ami, étudiant plus avancé qu'elle, qui a un certain prestige, une certaine autorité, lui a dit c'est ça qu'il faut lire. C'est un énorme pavé. Et comme Edith est une fille ambitieuse, courageuse, qu'elle a une intelligence avide, plus le livre est gros et difficile, plus c'est appétissant, en quelque sorte. Et elle s'y jette et elle se passionne pour les recherches logiques. La lecture des recherches logiques d'Edmund Husserl allait bouleverser toute ma vie. Je venais de découvrir le maître incontesté de notre temps. À la mi-avril de 1913, je quittais aussitôt l'université de Breslau pour celle de Göttingen. J'avais alors 21 ans et j'étais pleine d'attentes. Quand elle décide en 1921 de quitter Breslau et de rejoindre Husserl à Göttingen, donc très loin de la maison de sa famille, ce qui est un acte très, très courageux pour une jeune fille de bonne famille, ça ne se faisait pas pour quelque chose à cette époque-là. Et elle dit, et je trouve que ça résume bien son tempérament et ça porte un éclairage sur toutes les décisions qu'elle prendra plus tard, courageux. À ce moment, comme si souvent plus tard, je pus d'un léger mouvement secouer les attaches les plus fortes en apparence et m'envoler comme un oiseau qui a échappé au piège. Donc il y a une espèce d'arrachement très douloureux et courageux, mais qui pour elle est un acte de profonde liberté. Göttingen, vrai paradis des étudiants, où l'on ne faisait que philosopher, jour et nuit, à table, dans les rues, partout. On ne parlait que de phénomènes. Lorsqu'elle demande son premier rendez-vous avec le professeur Husserl, elle est évidemment très intimidée. Et Husserl lui dit « Mais qu'est-ce que vous avez lu de moi ?» Et Edith répond « J'ai lu les recherches logiques ». S'ensuit un entretien et Husserl est émerveillé de voir à quel point elle a compris profondément sa pensée. C'est une fille d'une intelligence exceptionnelle et surtout qui a un don qui est indispensable en phénoménologie, qui correspond
au tour d'esprit qui était celui de Husserl lui-même, un don particulier pour les distinctions fines, pour la compréhension des nuances. Et ça va tout de suite accrocher l'attention de Husserl, qui va la repérer très tôt comme une de ses bonnes étudiantes. Elle a été extrêmement impressionnée par la rigueur de la démarche que mettait en œuvre Husserl. Elle dit se donner le plus grand mal pour inculquer à ses étudiants une objectivité rigoureuse qui allait au fond des problèmes, une honnêteté radicale, une rigueur qui leur a permis de se libérer des préjugés, de se désentraver de ce qui rendait insensible à des intuitions nouvelles. La première vertu de la phénoménologie, c'était de lui implanter des yeux neufs pour regarder le réel avec beaucoup plus d'attention, le scruter dans toute sa profondeur. Je fus éblouie par la pensée de Husserl, et notamment par la redécouverte de l'esprit, qui était au centre de la phénoménologie. À travers une connaissance intérieure de l'essence, il rejoignait l'être des choses. Husserl va vraiment, auprès de toute cette génération des jeunes étudiants, leur permettre une nouvelle naissance selon l'esprit, selon l'intelligence, mais aussi selon le cœur, parce que c'était tout un groupe d'amis qui cherchaient ensemble. Je n'ai pas la vérité, je la cherche, je la vise. C'est une philosophie du regard. Et il faut que je purifie mon regard. Il y a un article d'ailleurs qui s'intitule « La chasteté des choses » dans le domaine de la phénoménologie, en lien avec Edith Stein. La chasteté des choses, mais aussi la chasteté du regard. Il faut que j'y aille, comme dit Edith Stein, que j'ai un regard libre, désintéressé, pour accueillir en fait les traits de vérité qui me proviennent du domaine que j'examine. Donc, ce qu'ils trouvent auprès de Husserl, ces jeunes-là, c'est la rigueur d'une discipline qui n'affirme que ce qu'elle a constaté. Et la phénoménologie, en un sens, on pourrait la mettre sous le patronage de saint Thomas, l'apôtre qui dit « je ne vois que ce que je crois ». La règle d'or de la méthode de Husserl, c'est n'affirmer que ce que vous avez vu. Edith va, en travaillant, en appliquant la méthode phénoménologique, tenter de dégager des vérités d'essence, des vérités indéniables. Et ces vérités, elle va les chercher du côté de ce qui l'a toujours attiré, à savoir l'analyse de la personne humaine. Le premier semestre à Göttingen fut la période la plus dure de ma vie. Je travaillais d'arrache-pied à ma thèse de doctorat consacrée au problème de l'Einfühlung. L'empathie, qui est la possibilité de comprendre autrui et de se sentir par le dedans ce qu'il éprouve. J'avais accumulé une montagne de notes, mais rien ne se précisait. J'étais aux prises avec les limites de ma raison. Peu à peu, je m'enfonçais dans un véritable désespoir. Je ne pouvais plus traverser la rue sans souhaiter qu'une voiture me passe sur le corps et que je n'en revienne plus. C'est le bras droit de Husserl, Adolf Reinhardt, maître de conférence, chargé des étudiants, qui me tira de cet abîme où je sombrais peu à peu. Ces paroles compréhensives me redonnèrent l'équilibre intérieur et de nouvelles forces intellectuelles. Le dégoût avait disparu, je renaissais à une vie nouvelle. Elle choisit pour thème de son travail de doctorat ce qu'elle appelle le problème de l'empathie, c'est-à-dire l'analyse phénoménologique, donc dans cette rigueur méthodique, dans cette rigueur intuitive, l'analyse descriptive des vécus de conscience par lesquels nous reconnaissons la vie intérieure de l'autre. D'où le problème que se pose Edith. Comment peut et sur quel type de fondement repose notre certitude que derrière le visage, il y a ce que Husserl va appeler un alter ego, un moi tout aussi singulier et personnel que moi-même. Elle arrive en 1913 à Göttingen, 1914, Première Guerre mondiale. Et alors là, ça vaudrait le coup aussi de lire les pages qu'elle écrit, mais elle dit « Le sol se dérobait sous nos pas ».
Seuls ceux qui ont vécu à cette époque peuvent se rendre compte, mais dans quelle paix nous vivions et comment c'était inimaginable un événement pareil. Et donc là, Edith Stein dit elle-même « Ma vie ne m'appartient plus ». Elle va être envoyée pendant 5 mois dans un hôpital militaire. Malgré la désapprobation de ma mère, je m'engageais comme infirmière de la Croix-Rouge. À un médecin surpris par mon engagement, je répondis que tous mes camarades d'études étant aux armées, je ne voyais pas pourquoi je serais en meilleure posture qu'eux. J'eus la grande joie d'y recevoir une lettre d'Adolf Reinhardt, m'appelant « Chère sœur Edith », où il déclarait entre autres « Maintenant nous sommes camarades de guerre ». Donc, expérience de la mort, expérience très humble de devoir nettoyer les soldats malades du typhus qui arrivaient. Vous voyez, un petit peu se mettre en fait au service des personnes. Par exemple, trouver dans les papiers d'un soldat mort une prière ou la manière dont il pense à sa femme, etc. C'est bouleversant. Mais elle découvre la richesse d'humanité. En tout cas, elle ouvre son horizon. En 1917, elle écrira « Il y a 2 choses capables maintenant de retenir mon attention, l'espoir de faire quelque chose en philosophie, donc à travers peut-être une carrière universitaire, et la curiosité de savoir ce qui sortira de l'Europe. » Vous voyez comment on est passé? Elle a élargi son horizon. Elle a des tas d'amis qui sont sur le front. Et dans une lettre de 1917, elle écrit « Quand je regarde les dissertations que j'ai sur ma bibliothèque, tous les auteurs sont morts maintenant au front. On a l'impression d'appartenir à une génération disparue depuis longtemps et on se pose la question comment il se fait que l'on vive encore. » Donc là, la philosophie, ça ne suffit pas à traverser l'épreuve de la mort, l'épreuve de la souffrance. En 1917, donc toujours dans le contexte de la guerre, va se produire pour elle un événement qui l'ébranle, qui est la mort au front de Adolf Reinhardt, leur cher maître de conférence, qui était celui qui lui avait redonné confiance en elle et qui l'avait encouragé sur la voie de son travail. Adolf Reinhardt meurt au front. Elle savait qu'il s'était orienté vers la philosophie de la religion, délaissant la plupart de ses thématiques philosophiques antérieures, au point que Adolf Reinhardt en arrivait à dire qu'il découvrait qu'il n'était pas doué pour la philosophie et que la seule chose qui l'intéressait vraiment, c'était la question de Dieu. Et ça, c'est un des éléments qui vont commencer à montrer à Edith qu'il y a encore un autre domaine auquel elle ne s'est pas suffisamment intéressée, qui est le domaine de ce qu'en phénoménologue, on peut appeler les phénomènes de la vie religieuse. Parce que cette vie intérieure que les phénoménologues exploraient, elle n'est pas seulement logique et affective, elle est aussi spirituelle. En novembre 1917, le professeur Reinhardt est tué dans la bataille des Flandres. Sa jeune veuve Anna me demande de l'aider à classer les écrits philosophiques de son mari. Sans hésiter, j'accours aussitôt, redoutant de trouver mon ami écrasé par la douleur. Mais quelle n'est pas ma surprise de trouver Anna rayonnante, transformée par cette épreuve. Tous deux avaient été baptisés dans l'Église catholique, durant l'été 1916, profitant d'une permission de son mari. La force du Christ habitait son âme. Pour la première fois, l'Église, née de la passion du Christ et victorieuse de la mort, m'apparut visiblement. À ce moment même, mon incrédulité céda, le judaïsme pâlit à mes yeux, tandis que la lumière du Christ se levait en mon cœur. Et elle découvre, à travers la façon dont Anna Reinhardt va surmonter le sentiment de révolte qu'elle a eu initialement devant la mort absurde de son mari, elle découvre que cette mort est vécue par Anna comme
enfin, comment dire, dans la lumière de la croix. Il n'y a pas d'autre façon de le dire pour un chrétien. Elle rapportera aussi plus tard d'autres épisodes qui contribuent à la mettre en rapport avec des témoignages qui ne sont pas des témoignages verbaux, qui sont des témoignages par le comportement, témoignages de foi. Elle rapporte par exemple qu'à l'occasion d'un congé universitaire, elle passe par la ville de Mayence et elle entre dans la cathédrale et elle voit une femme arriver là avec ses paniers chargés de poireaux, de légumes, qui vient de sortir du marché, faire ses courses, et venir avec ses paniers se planter devant le Saint-Sacrement pour un moment de méditation et de prière. Et elle en reste médusée, étonnée. Elle ne sait pas exactement ce que signifie le Saint-Sacrement pour un chrétien, mais elle comprend que cette femme, au milieu de son quotidien, vient là pour se recueillir devant Dieu. Et elle en est profondément remuée parce que ça contraste totalement avec l'esprit de rigidité ritualiste qu'elle avait conservé comme souvenir de son judaïsme de l'enfance. Elle va découvrir que être chrétien, c'est avoir une relation intime, personnelle, simple, naturelle, avec le Très-Haut, avec l'Éternel, avec celui qu'on ne devrait pas oser approcher. Donc cette transcendance et cette simplicité l'émeuvent beaucoup. C'était pour moi quelque chose de tout à fait nouveau. Dans les synagogues et les temples protestants que j'avais fréquentés, on ne venait que pour les services divins. Mais là, quelqu'un venait, au beau milieu de ses occupations quotidiennes, comme pour un entretien intime. Je n'ai jamais pu l'oublier. À l'époque où elle se met à l'école de Husserl, elle se veut athée. Elle a délaissé la prière, elle a rompu avec la foi traditionnelle reçue de sa famille juive, et elle ne sait pas très bien où elle en est par rapport à Dieu. Ça n'est même plus une question pour elle, parce que la question fondamentale, c'est quelle est la bonne méthode pour parvenir à une certitude, quelle qu'elle soit, à quelque chose de stable, de solide, de ferme. Il faut dire que cette espèce d'inquiétude intellectuelle, qui est une inquiétude intellectuelle, pas d'abord spirituelle ou religieuse. Elle est partagée pratiquement par toute la jeunesse d'Europe, qui hérite d'une culture fortement marquée par le positivisme, c'est-à-dire d'une culture qui oppose la science d'un côté et la religion, les traditions spirituelles de l'autre. De sorte que beaucoup des jeunes de la génération d'Édith admettent que la science positive démontre ce qu'elle démontre, mais ça ne suffit pas. Et ça ne donne pas un sens à l'existence. Dans l'année 1916-1917, où elle dit « Tiens, la question de Dieu, c'est une question positive ». Et là, c'est là que Husserl est intéressant. Parce que Husserl, dont je vous ai dit que quand on a un sujet qui nous intéresse, il faut qu'on y aille sans œillère. Il faut que je me débarrasse de mes préjugés. Si, comme sujet d'intérêt, pour moi se présente Dieu, rien ne m'empêche de l'aborder. Il n'y a pas un préjugé sur la question de Dieu. Donc Edith Stein, elle s'intéresse à cette question qui se présente. La rencontre de Max Scheler, juif converti au catholicisme, fut aussi décisive pour moi et m'ouvrait une zone de phénomènes que je ne pourrais plus jamais négliger. Il nous inculquait inlassablement que nous devions regarder toute chose sans préjugés et rejeter les œillères quelles qu'elles soient. Les barrières des préjugés rationalistes dans lesquels j'avais grandi sans le savoir tombaient et le monde de la foi était brutalement devant moi. Je fus ainsi mise pour la première fois en contact avec cet univers qui m'était jusque-là totalement inconnu. Et sur toutes ces questions-là, les jeunes de la Société philosophique de Göttingen, et Edith avec eux, vont recevoir aussi l'influence d'un autre grand philosophe, Max Scheler. Max Scheler, dans son enseignement, avait introduit l'analyse des phénomènes de la vie religieuse comme des phénomènes de plein droit, donc comme dignes de faire l'objet d'une phénoménologie spécifique. Donc l'idée qu'on puisse introduire en philosophie, phénoménologiquement, le problème de la relation intime de la personne avec Dieu n'est pas une bizarrerie pour Edith Stein à cette époque.
En 1920-21, au moment où son évolution vers la foi chrétienne est sur le point de se décider, elle écrit elle-même qu'elle sent qu'elle ne peut absolument pas attendre ou espérer une compréhension. Donc elle vit seule ce tourment intérieur, hésitant entre la rationalité positive et sans Dieu, dont elle a hérité par la tradition universitaire et intellectuelle, et l'option vers la foi et vers l'accueil du Christ. Elle hésite, elle est tourmentée, elle ne sait pas trop comment résoudre ce conflit et elle n'a absolument personne sur qui s'appuyer. En mars 1921, je rejoignais à Bergzabern Théodore et Edwige Konrad Martius, un couple de philosophes, disciples de Husserl. Dans la journée, je travaillais à l'exploitation de leur verger, et la nuit, nous discutions de philosophie. Un soir que je me trouvais seule, je pris un livre au hasard dans la bibliothèque. Il portait le titre « Vie de Sainte Thérèse par elle-même ». Je commençais à le lire, aussitôt je fus captivée. Quand je fermais le livre au petit matin, je me dis « c'est la vérité ». Pendant des années, j'avais cherché la vérité dans la philosophie. C'était la vérité des choses, la vérité objective que donnent les choses. Avec Thérèse d'Avila, je découvrais la vérité de l'amour, qui n'est pas connaissance, mais relation. Thérèse m'avait ouvert la voie de la foi. Ce qui la touche particulièrement dans le récit de Thérèse d'Avila, c'est qu'il s'agit justement d'une expérience dans laquelle Thérèse d'Avila dit « Je compris ce que c'est pour une âme que de marcher dans la vérité en présence de la vérité même. En même temps, le Seigneur daignait me faire comprendre qu'il est lui-même cette vérité. » Je crois que cette phrase, elle fait écho très, très précisément à ce qu'était la démarche d'Edith Stein. Donc je pense qu'il y a certainement un phénomène d'identification qui se fait, de rencontre qui l'aide à mettre des mots sur sa vie intérieure, sur les combats qu'elle-même traverse. Elle lit pendant l'été 1921 la vie de Thérèse d'Avila. Elle s'achète un catéchisme et un missel ou un bréviaire. Elle les lit par elle-même. Elle va se présenter au prêtre de la paroisse en disant « Je demande le baptême ». Le 1er janvier 1922, elle reçoit le baptême dans l'église de Bad Bergzabern. C'est là qu'on se dit, mais la rencontre, c'est la vérité, c'est le Christ qu'elle a rencontré et sa vie est saisie. Mais c'est immédiat. On est très impressionné par la rapidité de cette décision. Quand plus tard, un de ses intimes l'interrogera sur les motifs de sa conversion, elle a pour réponse la formule de saint Augustin « Mon secret est à moi ». Secretum meum mihi. Ce qui veut bien dire qu'on ne franchit pas les bornes du sanctuaire intérieur. Le 1er janvier de l'an du Seigneur 1922, Edith Stein, âgée de 30 ans, docteur en philosophie, a été baptisée. Née à Breslau le 12 octobre 1891 de Siegfried Stein et Augusta Courant, elle est venue du judaïsme après instruction et préparation convenables. Elle reçut les noms de Thérèse Edwige. Aussitôt baptisée, je fis ma première communion et de ce jour, l'Eucharistie devint mon pain quotidien. Il est évident que l'élément décisif, c'est l'intervention de la grâce. Donc il y a à l'origine d'une conversion réelle, sincère, nécessairement une rencontre avec le Christ qui est intime et qui ne peut pas se théoriser, qui ne s'explique pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que cette décision de demander le baptême, à un moment donné, a été un acte de volonté, une sorte d'initiative où Edith a pris en main elle-même, consciemment, volontairement, librement, sa destinée,
Mais cette prise en main de sa destinée, ce fait de vouloir entrer dans l'Église par le baptême, d'appartenir au Christ, est une réponse. Et cette réponse, elle est forcément réponse à une initiative de Dieu. Restait à prévenir maman de ma conversion. Comment allait-elle prendre mon abandon du judaïsme ? Le soir, à genoux devant maman, et la regardant droit dans les yeux, je dis avec douceur et fermeté : « Maman, je suis devenue catholique. » Maman ne dit rien, elle pleura. « Pourquoi l'as-tu connu ? Je ne veux rien dire contre lui. Il aura été un homme bon, mais pourquoi s'est-il fait Dieu ? » Bouleversée, en silence, je mêlais mes larmes aux siennes. Je restais 6 mois auprès d'elle, jeûnant et priant avec elle, l'accompagnais à la synagogue chaque sabbat. Les autres jours, tôt le matin, j'assistais quotidiennement à la messe en l'église Saint-Michel de Breslau. Dans le temps qui a immédiatement précédé et suivi ma conversion, je désirais mener la vie religieuse, c'est-à-dire laisser de côté les événements de la terre pour ne plus m'occuper que des choses de Dieu. Cependant, j'ai compris peu à peu qu'il nous était demandé autre chose dans le monde. À partir de 1923, elle entre au service d'une école des dominicaines de Spire, où elle enseigne la philosophie et la pédagogie. Elle devient donc professeure, conférencière, et elle répond à des demandes de conférences sur des thèmes qui vont devenir de plus en plus ses thèmes de prédilection, à savoir l'identité féminine et la place de la femme dans la société et dans l'Église, la jeune femme allemande dans la société et dans l'Église. Et l'autre thème de prédilection, ce sera de plus en plus l'éducation, la pédagogie. Sur quelle idée de la personne humaine devons-nous construire l'éducation de demain ? Et là, elle peut vivre dans cette communauté de Spire où elle peut travailler, puisque malheureusement, elle n'arrive pas à faire carrière à l'université. Elle fera encore des essais d'ailleurs. Elle est très persévérante de ce point de vue-là. On se dit, mais c'est quelque chose qu'elle aurait aimé faire. Ça dit aussi ce qu'elle aurait désiré. Elle aurait désiré enseigner à l'université. Mais bon, elle est à Spire. Et à Spire, donc elle est au milieu de cette communauté dominicaine, elle enseigne dans le gymnase, dans le lycée. On pourrait se dire, mais c'est un peu un enterrement de première classe. Mais pas pour, elle ne l'interprète pas comme ça, elle, cette période-là. Elle va vivre, en fait, au contact de cette communauté dominicaine. Elle va, je dirais, découvrir l'adoration, le fait de cette dimension de la prière chrétienne, l'adoration. On voit encore son prix Dieu dans la petite chapelle. Le cycle liturgique me permettait de partager la continuation mystique de la vie du ressuscité. Je pouvais être lui, dans le libre don de moi-même, être uni à lui, dans une communion de vie durable. La liturgie est un merveilleux chemin où le Seigneur se laisse rencontrer. Effectivement, l'image de l'humilité du lieu, de la simplicité de ce qu'elle vit là, je dirais, elle entre dans une tradition, dans le grand sens du terme, c'est-à-dire une vie chrétienne de consacrée, de sœur vécue. Elle la partage et du coup, elle ouvre pour elle la porte de cette prière qui va la mettre dans une immédiateté avec le Christ. D'un point de vue de sa relation au Christ et de ce cheminement où elle s'est donnée, mais tout entière, presque du jour au lendemain, eh bien, elle poursuit. Et ce temps-là n'est pas un temps mort ou un temps méprisable. Non, c'est le temps où elle va cultiver cette relation. J'ai envie de parler de la providence. Oui, Dieu ne l'avait pas lâchée quand elle était dans la dépression.
Dieu ne la lâche évidemment pas non plus maintenant. Et elle se rend compte qu'on peut travailler intellectuellement et que ce travail intellectuel peut être un service de Dieu, une manière de servir Dieu. Après 8 années d'activité scolaire à Spire, réalisant que je ne pouvais à la fois cumuler l'enseignement et le travail scientifique qui m'était demandé et qui me passionnait, je donnais ma démission comme enseignante, non sans un certain déchirement de cœur. En 1933, Hitler arrive au pouvoir en 2 temps, en janvier et en mars, avec les élections successives au Reichstag. Et elle dit « Maintenant, je peux entrer au Carmel, je n'ai plus ma place dans l'Allemagne nazie. Je ne pourrai plus travailler. » La montée du national-socialisme, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, m'inquiétait vivement. Le spectacle que nous offre le monde, sa détresse et sa misère, et l'abîme de la méchanceté humaine sont propres à constamment tempérer l'allégresse que la victoire de la lumière fait naître en nous. L'humanité continue de se débattre dans un bourbier, et ce n'est encore qu'une petite troupe qui, en gravissant les plus hautes cimes, s'en est dégagée. Le combat entre le Christ et l'Antichrist n'est pas terminé. Dans ce combat, ceux qui suivent le Christ ont un rôle à tenir. Leur arme principale est la croix. Le tournant décisif a été le moment où elle apprend, ça se passe en 1933, quelques mois, au mois de mars 1933, quelques mois après l'avènement d'Hitler, quand elle apprend que les Juifs vont être systématiquement persécutés en Allemagne et qu'elle reçoit cela comme un appel intérieur à se donner elle-même aussi pour non seulement le peuple de ses frères juifs, mais aussi probablement pour l'humanité européenne tout entière. Et elle va au Carmel dans une démarche d'offrande de soi. C'est pourquoi elle choisit comme nom de religion, Thérèse Bénédicte de la Croix. Thérèse, qui a été son prénom de baptême, reste fidèle à l'inspiration de Thérèse d'Avila, profondément carmélitaine. Bénédicte parce qu'elle a trouvé auprès des bénédictins de Boiron et de leur père abbé une direction spirituelle qui l'a structurée dans sa foi, et de la Croix parce qu'elle sent que le peuple juif va être à nouveau collectivement, en quelque sorte, mis en croix par la persécution. Elle veut assumer, elle aussi, personnellement, cette croix. J'avais déjà entendu parler des mesures sévères contre les Juifs. Mais maintenant, je voyais clairement que Dieu, encore une fois, appesantissait sa main sur son peuple et que le destin de ce peuple était aussi le mien. Je rédigeais une lettre au Saint-Père, le pape Pie XI. Saint-Père, comme fille du peuple juif, qui suis depuis 11 ans, par la grâce de Dieu, fille de l'Église catholique, j'ose exprimer devant le Père de la chrétienté ce qui accable des millions d'Allemands. Depuis des semaines, nous voyons en Allemagne se produire des agissements qui témoignent d'un total mépris de toute justice et de toute humanité, sans parler de l'amour du prochain. Au pied de votre sainteté, demandant la bénédiction apostolique. Le 30 avril, la fête de Saint-Ludgérus fut célébrée par un temps de prière de 13 heures. J'y entrai en fin d'après-midi et me dis « Je n'en sortirai pas avant de savoir clairement si je dois entrer au Carmel maintenant ou non. » Comment je suis venue au Carmel de Cologne. Elle raconte justement tout cela et peut-être ce qui est le plus touchant, c'est quand elle dit, bien sûr qu'il fallait se présenter au Carmel, mais elle devait aussi avoir la réponse du bon pasteur. Et donc, elle raconte qu'elle a passé la nuit en prière et qu'au matin, elle a eu le oui du bon pasteur. Parce qu'il lui fallait cela aussi pour se présenter au Carmel.
Elle doit encore maintenant l'annoncer à sa famille. Et c'est là qu'elle va se rendre à Breslau. Pendant 15 jours, sa mère ne lui a pas demandé ce qu'elle allait faire à Cologne. Après, elle lui demande, elle fond en larmes, et jusqu'à la fin, ça a été d'une tension énorme. Et elle dit elle-même, « Je ne savais pas qui de nous deux allait craquer. » Je me plaçais derrière sa chaise et pressais contre ma poitrine sa tête blanche au reflet argenté. Ma mère essaya de prendre quelque chose, mais elle repoussa vite la tasse et commença à pleurer. J'allai à nouveau vers elle et la serrai dans mes bras jusqu'à ce qu'il fût temps de partir. Je mis mon chapeau et mon manteau dans la pièce à côté. Puis ce furent les adieux. Ma mère me serra dans ses bras et m'embrassa très tendrement. À la gare, il nous fallut attendre quelque peu l'arrivée du train. Elzé se tenait serrée contre moi. Lorsque j'eus trouvé une place, je regardai mes sœurs, Elzé et Rosa, et je fus saisie de la différence entre les deux. Rosa était si paisible, comme si elle m'accompagnait dans la paix du couvent. Elzé, dans sa douleur, ressemblait tout à coup à une vieille femme. Et elle le dit elle-même, « J'étais profondément apaisée, arrivée dans le port de la volonté divine. » Elle est arrivée à bon port quand elle entre au Carmel. Je franchis, dans une paix profonde, le seuil de la maison du Seigneur. Celui qui entre au Carmel n'est pas perdu pour les siens. Il est gagné, car c'est notre vocation de nous tenir devant Dieu pour tous. La croix est dressée bien haut devant nous. Nos regards doivent y rester attachés. Le crucifié nous regarde du haut de la croix et nous demande si nous désirons toujours être liés à lui par les promesses faites en un temps de grâce. On est impressionné quand on se dit qu'elle est entrée au Carmel à 42 ans. Donc une femme mûre, une femme qui a roulé sa bosse déjà. C'est une épreuve qui pourrait paraître au-dessus des forces. Comment elle va pouvoir rentrer dans un des Carmels qui est les plus exigeants, avec la clôture la plus stricte. Et en tout cas, à travers ses lettres, ce qu'elle en dit, elle y entre comme un enfant. En fait, elle entre là-dedans, je dirais, elle se laisse modeler par ce lieu qui est pour elle aussi un lieu d'enfantement. Je l'exprimerai de cette façon. Elle cherchait la vérité, cette vérité était le Christ, elle l'a trouvé, mais c'est plutôt le Christ qui l'a trouvé. Le Christ est venu, en fait, oui, et elle l'a saisi et elle ne déviera pas. Le dimanche 15 avril 1934, je recevais l'habit du Carmel des mains du père provincial des Carmes et devenais sœur Thérèse Bénédicte de la Croix. Le 14 septembre 1936, au moment même où je renouvelais mes vœux temporaires, j'appris que maman, âgée de 88 ans, naissait au ciel après de longues souffrances. La foi inébranlable qui soutient sa vie entière lui aura valu la miséricorde de Dieu, près de qui elle est maintenant mon soutien le plus fidèle. Sur l'invitation de Mère supérieure, je repris ma plume. Je commençai par écrire une biographie de Sainte Thérèse d'Avila, puis un mémoire sur la prière de l'Église. J'ai pu terminer l'index de ma traduction de saint Thomas, renuancer toutes mes notes sur l'acte et la puissance, et surtout commencer mon œuvre capitale, l'être fini et l'être éternel. Et ce sera être fini et être éternel
son grand ouvrage philosophique qui accomplit donc cette synthèse qu'elle avait toujours recherchée entre le courant venant de Thomas d'Aquin et la phénoménologie. Et cette synthèse, elle en fait une réponse à ce qui est devenu en 1927 la nouvelle actualité philosophique en Allemagne, le grand ouvrage de Heidegger, Être et temps. Et on peut dire que Être et temps, Sein und Zeit, en 1927, est une philosophie de la finitude, de la limitation de l'être humain. Et Edith Stein lui répond en montrant que la finitude de l'être humain débouche au contraire sur une aptitude à l'éternel. De la période du Carmel, on a aussi des écrits qui s'intitulent Sources cachées. Par exemple, elle travaille sur Sainte Élisabeth de Hongrie. Et on lui donne comme matière d'étude, en même temps comme occasion de participer à la vie de la communauté, des thèmes d'études de travail. Elle rédige un texte sur la prière de l'Église. Et dans ce texte sur la prière de l'Église, on voit comment elle comprend comment se tissent ensemble dans la liturgie de l'Église toutes les réminiscences qui viennent de la tradition juive. Elle comprend les similitudes entre l'Eucharistie et le repas pascal du Seder juif. Elle explique admirablement l'appellation johannique de Jésus comme agneau de Dieu. L'agneau immolé, ce symbolisme de l'agneau immolé, avec celui du sang versé, bien entendu, qui est au centre de l'Eucharistie et qui est en même temps au centre de la tradition hébraïque. Elle montre ces convergences dans des écrits qui, au départ, n'étaient destinés qu'à ses sœurs, membres de la communauté. Le 21 avril 1938, jour de Pâques, enfin, je prononçais mes vœux perpétuels. La vérité, c'est le Christ pour elle, c'est cette relation avec le Christ que rien ne peut briser. Quand elle rentre au Carmel, elle dit que c'est pour elle le port de la volonté de Dieu. Elle sait d'ailleurs depuis sa lecture de Thérèse d'Avila que c'est là que Dieu l'attend, qu'il lui a réservé une place qu'elle ne trouverait nulle part ailleurs. Mais finalement, elle va être obligée de quitter le Carmel de Cologne dans lequel elle est entrée. La Kristallnacht, la nuit de cristal, l'explosion effrénée de la haine raciale décide ma mère supérieure à m'éloigner de Cologne. J'étais transie de douleur. Quitter cette fraternité, quitter cette communauté avec laquelle elle avait commencé à vivre, c'est quand même pour une carmélite, c'est quelque chose de très violent et de difficile, de s'intégrer dans une autre communauté aux Pays-Bas, à Echt, apprendre une langue qu'elle ne connaissait pas, renouer des liens fraternels nouveaux. À Echt, la prieure me libère de tout travail manuel pour que je puisse me consacrer à mon dernier ouvrage, La science de la croix, une étude sur Saint Jean de la Croix. Le langage de la croix parlait à ma chair et à mon cœur de juif persécuté. La science de la croix me donnait l'occasion de donner une voix à cette mer de souffrance qui s'abattait sur le peuple juif, une voix et une réponse dans la lumière de Dieu. Lorsqu'elle se trouve arrêtée par la Gestapo, en juillet 1942, elle n'est pas surprise du tout. Elle s'attend, c'est dans la logique des événements pour elle. Elle sait qu'une religieuse carmélite qui s'est donnée tout entière au Seigneur va logiquement vers la croix. Et c'est pourquoi elle entre d'abord dans le bureau de la Gestapo, d'après ce que nous ont rapporté les témoins, en disant tout haut « Loué soit Jésus-Christ ». Et puis, elle apprend son arrestation et qu'on l'arrache au Carmel, à son couvent, elle dit comme on sait à sa sœur Rosa, qui l'avait rejointe elle aussi au Carmel, « Allons pour notre peuple ». Mot admirable qui veut dire à la fois « Allons pour notre peuple ». Le peuple juif, bien sûr, elle a le sentiment de s'offrir
en sacrifice comme le Christ pour ses frères, mais aussi probablement pour le peuple allemand. 2 officiers SS viennent me chercher avec ma sœur Rosa pour nous emmener au camp de Westerbork. À ma sœur, tout en larmes, je dis doucement « Viens, nous allons pour notre peuple ». Il faut suivre le Christ sur le chemin que lui-même a choisi, la route pascale. Le don de la vie, le don de l'amour, fait à ceux qui sont dans la détresse et l'ombre de la mort, constitue l'œuvre confiée aux disciples, à l'Église.